Vous savez, moi, Mimi Saint-Louis, j'ai un métier passionnant. Vous savez ce que je fais? Eh bien, je livre du courrier partout dans le monde. Du courrier, des lettres, je les livre partout. Un jour, je me suis posée en Amérique du Sud dans un petit village que je connaissais très bien. J'ai levé la tête pendant que je déchargeais mon matériel et j'ai aperçu sur un banc de pierre un vieux monsieur, Juanito. Je le connaissais déjà depuis un certain temps et ce jour-là, il avait sur les genoux une enveloppe et un avion. Il m'a dit « Hé, Mimi, tu as du courrier pour moi ?»« Non, je n'ai rien pour toi. »« Eh bien, moi, j'en ai pour toi. Regarde bien. J'ai une prédiction et mon petit avion qui va avec. » Je me suis approchée et il m'a dit « Voilà, Mimi, je vais prendre un jeu de cartes. Je vais te demander de bien regarder ce que je vais faire. Je mélange toutes les cartes dans tous les sens. C'est un bazar total, n'est-ce pas? Et dans un instant, tu vas devoir choisir. Choisir quelque chose de très important. Tu vas me donner un nombre entre 10 et 30. Ce jour-là, je ne savais absolument pas. Je me suis dit « Juanito, disons 12. » Rassurez-vous, vous et votre spectateur, vous pourrez choisir absolument lequel des nombres. Votre spectateur pourra dire 25, 17, peu importe. Ce jour-là, j'avais choisi 12. Alors, Juanito a dit « Très bien, comptons. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tu ne veux pas rajouter une carte ou enlever une carte? Non, Juanito, ce sera parfait. Maintenant, Mimi, on va faire une chose très simple. Je vais diviser en 2 tas les cartes, un premier tas et un deuxième tas. Et j'égrène les cartes sur les 2 tas. Vois-tu, j'ai ici un petit avion. Dans un instant, je pense que je vais te le donner, mais en attendant, tu vas me dire quel tas tu veux choisir. Prise au dépourvu, j'ai dit celui-ci, Juanito. Très bien, tu veux pas l'autre tas? Non, non, Juanito, ce sera parfait. Il a retourné la première carte et il a dit « Si tu avais choisi ce tas-là, tu serais tombé sur le 7 de trèfle. Ou bien toute autre carte, n'est-ce pas, si tu avais pris un autre nombre au départ. Mais tu n'as pris que le 12. Et avec le 12, tu es arrivé ici, n'est-ce pas? Oui, oui, Juanito, c'est bien ça. Alors vois-tu, tu es même précisément tombé sur cette carte. À quelques nombres près, tu aurais pu tomber sur d'autres cartes. Mais non, Mimi, tu es tombé sur cette carte. Vois-tu, devant toi, j'ai fait une prédiction. Très simple, que nous allons voir ensemble. Je déchire l'enveloppe. Et dans l'enveloppe, j'ai un petit papier. Que nous allons lire ensemble. L'avion se posera sur le 4 de cœur, Mimi. Ah! Maintenant, retourne la carte. J'ai enlevé l'avion, j'ai pris la carte de ma main tremblante et au moment où j'ai retourné la carte, il s'agissait bien du 4 de cœur. Bravo, Juanito! Et depuis, évidemment, cet avion m'accompagne absolument partout. Pour ce tour, vous avez besoin de 2 petits papiers blancs, de la colle, un stylo, un jeu de cartes dont vous aurez retiré le 4 de cœur et le 7 de trèfle, d'une enveloppe et d'un avion, bien évidemment. Vous voulez comprendre comment fonctionne ce tour? Alors écoutez bien. Je prends un jeu de cartes et sur le dessus du jeu de cartes, je place le 4 de cœur et le 7 de trèfle. Ces 2 cartes-là sont les cartes clés du numéro et vous allez évidemment les placer au-dessus du jeu de cartes. Peu importe que ce soit le 7 ou le 4 qui soit dessus, le principal c'est qu'elles soient au-dessus. À ce moment-là, vous demandez à votre spectateur un nombre qui lui convient entre 10 et 30. Peu importe le nombre qu'il va vous donner, que ce soit 12, 22, 27, etc. Les cartes qui se retrouvent au-dessus vont se retrouver en dessous. Écoutez bien, si je prends mon exemple du 12, je place 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartes sur le tapis. Bien évidemment, les cartes dont je vous ai parlé au début se retrouvent sous le jeu de cartes. Nous sommes bien d'accord, puisque au début elles étaient au-dessus. Ensuite,
vous allez séparer ce paquet de cartes en 2 tas et distribuer les cartes sur chaque tas. Évidemment, nos 2 cartes clés se retrouvent maintenant sur les 2 tas, n'est-ce pas? Ensuite, il vous suffit simplement de faire choisir un tas ou l'autre tas et vous êtes sûr de tomber soit sur le 7 de trèfle, soit sur le 4 de cœur. Donc nous sommes bien d'accord, au début, les 2 cartes clés sont au-dessus du jeu. Et si vous avez bien regardé, tout à l'heure, j'ai fait un petit mélange qui semble évidemment mettre un peu le bazar dans les cartes. Voyez comme ceci. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça rajoute un petit peu de confusion pour le spectateur. Ce qui se passe, c'est que je semble mélanger les cartes, mais en réalité, je garde toujours mes 2 cartes clés en dessous du jeu. Jamais ces 2-là ne vont être mélangées, bien entendu, puisque pour moi, il est important qu'elles restent à cette place-là. Donc vous faites mine de mélanger les quelques premières cartes, et le tour est joué. On croit que c'est le bazar dans votre jeu. Évidemment, vous avez toujours vos 2 cartes clés sur le dessus. Maintenant, pour les prédictions, c'est très simple. Il vous suffit d'avoir 2 petits morceaux de papier, d'inscrire sur l'un « l'avion se posera sur le 4 de cœur » et sur l'autre papier « l'avion se posera sur le 7 de trèfle ». Vous allez ensuite prendre une simple enveloppe sur laquelle vous allez inscrire « prédiction », mais l'astuce se joue là. À l'intérieur, vous allez mettre un trait de colle dans la longueur, ce qui fait que votre enveloppe va être collée à ce niveau-là, à l'intérieur, et qu'elle ne pourra s'ouvrir que d'un côté ou que de l'autre côté. Vous avez bien compris, vous prenez un tube de colle, vous mettez un trait de colle au centre, sur lequel vous appuyez fort. Ensuite, vous prenez vos 2 prédictions, vous les glissez dans les 2 petites pochettes, vous fermez l'enveloppe, et le tour est quasiment joué. Je vous montre. Vous avez donc écrit prédiction tout à l'heure. Vous avez fait bien attention de placer les prédictions de cette façon-là. Ici, j'ai ouvert de ce côté-là, puisque j'avais l'avion, se posera sur le 4 de cœur. Alors pour se repérer, c'est très simple. Le R pour le rouge et le N pour le noir. Donc, quand vous allez mettre votre prédiction dans l'enveloppe, ne vous trompez pas. Mettez bien la carte avec le 4 de cœur du côté du rouge. Et l'autre prédiction avec le 7 de trèfle, carte noire, du côté du N noir. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous aurez connaissance de la carte, vous ouvrirez le bon endroit de l'enveloppe. Soit la carte rouge ici, soit la carte noire. Je vous montre, j'ai laissé l'autre prédiction. Et ici, nous avons bien l'avion se posera sur le 7 de trèfle. Donc d'un côté, une prédiction et de l'autre, l'autre prédiction. Alors, pour récapituler, disons que votre spectateur a choisi le nombre 10. Vous comptez les cartes jusqu'à 9, 10. Vous refaites 2 tas. Vous redistribuez les cartes en 2 tas. Évidemment, vous avez toujours les 2 cartes clés. Vous demandez à choisir un des 2 tas, celui-ci ou celui-là, peu importe, de toute façon. Si votre spectateur dit celui-ci, vous argumentez en disant vous auriez pu tomber sur cette carte-là, mais non, vous êtes tombé sur cette carte, sur ce tas-là, en montrant, vous savez que ici, il y a le 7 de trèfle. Donc, forcément, de l'autre côté, votre spectateur a choisi le 4 de cœur. Vous retournez les cartes, vous en parlez, mais évidemment, vous, quand vous allez mettre la carte de côté, vous savez très bien qu'ici, il y a le 4 de cœur. Donc, la carte rouge, et vous n'avez plus qu'à ouvrir le bon côté de l'enveloppe avec le rouge, et évidemment, à l'intérieur, vous trouvez la prédiction, l'avion se posera sur le 4 de cœur.
Maintenant, je vous propose de regarder à nouveau cette vidéo pour bien comprendre tous les détails et vous allez voir que tout fonctionne tout seul. À vous de jouer!